Trump vient d'acquérir une nouvelle crypto dans son portefeuille de la World Liberty Finance et on va aller analyser ça dans cette vidéo. Je pense que sur ce marché, sur ce bull run 2025, il va falloir s'adapter, aller là où il y a la lumière, suivre les tendances. D'accord? C'est très important. Et comme vous le savez, hein, pour moi, la grande tendance, c'est ce portefeuille de Trump que l'on suit depuis plusieurs jours. C'est un gros catalyseur. Trump, il a lancé le bull run, il a sorti son shitcoin où tout le monde s'est précipité dessus. Et par la suite, il a investi massivement dans des altcoins d'all season, d'accord, dans des cryptos blue chip, des values qui sont très bien pour surfer une all season quand on a 400 millions de dollars, c'est-à-dire avec une stratégie à faible risque. Et du coup, on va aller voir son discours sur DeepSeek, sur l'IA justement, parce que c'est le deuxième narratif qui, pour moi, faut être positionné et qui va vraiment ramener, qui a énormément de potentiel pour cette all season. Et enfin, les RWA, pourquoi? Parce que BlackRock a expressément demandé à la SEC de lever toutes les restrictions sur les Real World Assets et permettre l'investissement massif. Voilà, quand BlackRock demande, on sait que c'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps dans ce monde. Et donc, il faut regarder là où il faut regarder, tout simplement, d'accord. Il ne faut pas regarder là où il n'y a rien, où il y a le néant. En ce moment, les gros catalyseurs sont là, c'est Trump, l'IA, il y a 500 milliards qui arrivent dessus, avec des gros projets qui vont bulle. Et c'est pas DeepSeek qui va remettre ça en question, et les RWA, donc je me rappelle. D'accord? Il y a ma newsletter gratuite où vous devez vous abonner pour recevoir plein d'infos gratuites, les outils que j'utilise tous les jours pour suivre les baleines, pour suivre le portefeuille de Trump, pour suivre... Voilà, et tous les jours, c'est des outils très pratiques que... tous ceux qui, je pense, naviguent dans les cryptos devraient utiliser pour avoir des confirmations dans ces investissements. Et en plus, vous recevrez les news. Là, je prépare une belle newsletter d'ici la fin de la semaine sur toute cette situation et voir un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux de plusieurs comptes. D'accord? Et enfin, si vous voulez rejoindre ma formation, mon accompagnement Crypto Légende afin qu'on surfe ce bull run et cette all season ensemble, être dans les meilleurs coups avant les autres. Parce que moi, je fouine, je passe la plupart du temps, de mon temps, à fouiner, à faire des recherches pour orienter mon investissement de la meilleure des manières. Vous pouvez aller voir aussi, voilà, c'est en description, vous aurez les avis des membres que j'accompagne dans Crypto Légende. Je pense qu'ils ne sont pas déçus, je pense qu'ils sont très contents d'en faire partie. Enfin voilà, on va se lancer sur l'ordinateur, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. À chaque fois je dis ça, mais au final elle est plus longue. Donc voilà, c'est parti, le like, l'abonnement si vous aimez mon contenu, on se retrouve tout de suite sur mon ordi. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur et la première chose que je voulais vous montrer, c'est vraiment cette vidéo de Donald Trump qui a parlé de DeepSeek. Donc j'en ai très longuement parlé hier dans ma vidéo. DeepSeek, c'est le chat GPT chinois qui s'est construit avec 3 fois rien et qui utilise des cartes graphiques vraiment lambda pour un résultat équivalent, d'accord? Bon, c'est pas vraiment équivalent parce que ChatGPT propose beaucoup plus de fonctions, mais on va dire que c'est un modèle d'IA très innovant et qui est vraiment cheap, enfin qui est pas cher comme les Chinois savent faire. Et donc du coup, Donald Trump a réagi. Donc beaucoup ont vu ça comme une menace, ont cru que du coup toutes les actions américaines sur l'IA étaient survalorisées. Il y a eu un bank run sur Nvidia. Moi, franchement, j'aurais aimé prendre position sur Nvidia, malheureusement ma liquidité est sur les cryptos. Je ne m'y attendais pas à ce que Nvidia crache comme ça, je pensais que ça viendrait plus tard. Je pense qu'il y aura d'autres opportunités. Mais voilà, avoir du Nvidia avec plus de 20% de rabais, je pense que c'est une opportunité sur le marché action classique. Et donc voilà, on va écouter la vidéo de Donald Trump et en fait lui, il montre c'est un businessman. Voilà, l'innovation amène l'innovation, c'est ce que je dis ici dans mon tweet. La bataille est lancée sur l'IA entre la Chine et les US et les retombées pourraient être énormes, notamment sur les cryptos qui offrent un univers open source. Donc oui, c'est vraiment le point fort de DeepSeek, c'est que c'est open source, c'est que voilà, tout le monde a accès à son code, à ce modèle. Et donc ici, Donald Trump, voici comment il réagit. On va écouter ça. China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend as much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully.
the release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said, there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. Under the Trump administration, we're going to unleash our tech companies and we're going to dominate the future like never before. And finally, we need to work together on a defense bill that once again fully rebuilds our military for our great warriors. We have to have. Donc voilà, il a tout résumé. Là, c'est une bataille entre l'US et la Chine et on va avoir innovation sur innovation. D'accord? Donc là, croyez-moi que les ingénieurs américains, ils ne sont pas en train de dormir. Ils se sont dit, là, on les a touchés dans leur orgueil. Ils sont en train de tout faire pour sortir de quelque chose d'encore mieux que DeepSeek. Et là, la guerre est lancée. Et vous croyez quoi? C'est qui va prendre les retombées? D'accord? Bah, c'est les marchés financiers. Donc bien sûr, il va y avoir de la volatilité. Bien sûr, il va y avoir des coups de bluff, etc. Mais ici, là, vous voyez en fait que c'est que du positif. Parce que on va aller d'innovation et des nouvelles technologies vont émerger de ça, d'accord? Des nouveaux programmes, des nouvelles fonctionnalités et c'est que positif, d'accord? Et en fait, Trump, il montre que c'est un businessman, que lui, voilà, c'est comme si vous aviez un kebab, vous aviez le monopole, tout le monde vient chez vous. Je parle de kebab parce que là, j'ai la dalle, il est presque midi, il est midi chez moi. Et donc, voilà, tout le monde vient chez vous, mais tout d'un coup, il y a un concurrent qui vient, il va prendre une meilleure viande avec des petits oignons tout frais, où il rajoute un peu de persil. Oh putain, j'ai faim là. Son foin, il le fait chauffer au four, il le prépare le matin dans un four à bois, là, vous savez, un four à pizza, il est tendre, il est moelleux, il met la viande dedans avec les légumes, algérienne barbecue. Vous, du coup, il n'y a plus personne qui vient, d'accord? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mourir, vous allez aller ailleurs, loin de ce gars, ou vous allez essayer de vous améliorer? D'accord, jusqu'à le surpasser, avoir vous aussi votre marque, votre style. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est sain, la concurrence. Ça permet, en fait, aux autres de se surpasser pour faire des meilleurs produits. Et c'est vraiment ce qui va se passer ici. Et voilà, quoi. Et du coup, moi, je trouve ça très prometteur pour la suite de l'IA et pour le retomber sur les cryptos qui, on n'oublie pas, est un univers open source vraiment fait pour accueillir l'IA décentralisée. Et voilà. Bon, pour en venir ensuite à l'autre sujet, donc c'est vraiment la World Liberty Finance de Trump qui vient d'acquérir un nouveau jeton, que c'est le MOV. Donc le MOV, c'est la blockchain Movement, une layer 2 d'Ethereum, donc elle est construite sur Ethereum, c'est une layer 2. Je suis allé voir sur le site rapidement. Donc elle donne des solutions d'infrastructure, voilà, est force motrice de l'écosystème Movement dédié à la promotion de l'innovation, au soutien des développeurs à l'avancement. Bon, ça c'est quelque chose de courant. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ici? J'étais allé voir sur Dropstab. Donc Movement construit un cadre modulaire pour construire et déployer une infrastructure, application et des blockchains qui vont distribuer dans plusieurs environnements, d'accord? Donc c'est quelque chose, en tout cas, que Trump a reconnu et qui a investi, parce que si on va voir ici, du coup, son wallet, on voit qu'il a acheté pour 2 millions de dollars de MOV, on voit qu'il a moins d'USDT, on voit qu'il a encore renfloué sa position sur Ethereum, il a un portefeuille all season, c'est ce que je me tue à dire depuis beaucoup de temps. Et là, MOV, en fait, ça va être sa position la plus spéculative parce que j'étais ici, on est dans le top 60, d'accord? Et donc, du coup, avec cet achat, on voit que il y a eu ici un pic, hein, d'accord? Donc, ça, c'est peut-être les 2 millions de dollars investis dans MOV. C'est une petite capitalisation, enfin, c'est quand même une capitalisation de presque 2 milliards. D'accord? Donc on voit qu'il a pris 12%, je regardais 15% en un jour. Voilà, donc il est disponible sur Binance, sur Bybit, sur Coinbase, sur les plus grands exchanges. Et donc voilà, vous avez cette info, il n'y a pas de conseil en investissement, faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi ce que je dis depuis le début, il y a
la tendance, c'est quoi? C'est ce portefeuille de Trump, c'est lui qui va promouvoir, il va faire la pub lui-même de ça, ou la World Company Finance indirectement Trump, d'accord? Donc ces cryptos-là, en tout cas, elles ont l'aura de Trump qui leur colle à la peau. Il y a l'IA avec, comme je vous dis, là en ce moment, les agents IA, ils sont en train de dérouiller encore plus aujourd'hui. C'est terrible. Regardez ce pauvre AI16Z, est 0,61, encore 6,30 en moins. Et donc, voilà, jusqu'où ça ira. En tout cas, on est sur un beau support, c'est ce que je vous disais hier. On a rebondi là, pile, ici. Pour le moment, on est toujours en tendance baissière. Moi, j'achète. Moi, je vous le dis, AI16Z, le framework le plus utilisé dans l'IA open source, décentralisé, ce que vous voulez, des crypto-monnaies, c'est lui voilà, c'est le framework le plus utilisé par les développeurs, voilà, celui qui génère le plus de revenus. Je n'ai pas vérifié cette information, mais certainement, voilà, il a moins d'1 milliard, 679 millions de market cap. Voilà, pour moi, j'ai investi. Je sais que même si à court terme, il peut encore descendre, machin, sur le long terme, pour moi, c'est quelque chose de prometteur. Il y a aussi ARK qui commence à bien rebondir. Regardez, hop, là, il commence à faire une tendance haussière. Donc peut-être mieux parti qu'AI16Z parce qu'il il a mangé son pain noir. Et là, il commence à faire des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts aussi. Donc là, un petit coup de pouce encore pour venir là, ce serait sympa. Donc voilà, tout prend forme. Je ne dis pas qu'il faut investir dedans. Moi, c'est mon point de vue, d'accord? C'est ce que je partage. Pour moi, c'est ça les narratifs, d'accord? L'IA. Et notamment les agents IA qui sont à la pointe de la technologie. Si vous voulez ma liste d'agents IA qui ont passé mon spectre, eh bien, vous l'avez en vous abonnant à ma newsletter. Ici, vous aurez accès à ce Google Sheet où il y a tous mes mails que j'ai envoyés et ici ma liste d'agents IA sur Dextrainer. Vous cliquez, vous arrivez dessus. Donc allez-y, abonnez-vous à ma newsletter, vous aurez accès à ça. Et voilà le portefeuille de Donald Trump qu'il faut suivre attentivement pour savoir ses mouvements. Voilà, s'il met 2 millions de dollars dans un token comme MOV, c'est pas pour rien, donc on attend la suite. Si on analyse graphiquement MOV, donc le voilà, Movement, donc on voit que la Golden Cross s'est croisée ici, donc peut-être un mouvement haussier à venir. On va voir, peut-être que ça va venir toucher cette ligne, peut-être que ça va faire un nouveau sommet. Voilà, en tout cas on est sur une tendance haussière sur Movement. Après là on est en 4 heures, on va descendre un peu. Il faut savoir que c'est un token récent, c'est un token qui a été qui est sorti le 9 décembre 2024, donc il a un peu plus d'un mois, d'accord? Il a fait un gros sommet, il a eu une belle poussée au début, et depuis il est en tendance baissière, d'accord? Donc regardez, les hauts sont de plus en plus bas, et les hauts et les bas sont de plus en plus bas également. Là j'ai mis cette ligne de tendance là, mais on aurait très bien pu faire ça. Regardez ça, et on voit qu'on a cassé par le haut ici, bim, 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 on rebondit sur ce support là, et là, donc à voir la suite si on entame une vraie tendance haussière. En tout cas, voilà, on a cassé le niveau de ce RSI ici. Donc il y a plusieurs choses qui vont du côté que Movement voilà, va faire quelque chose de sympa prochainement. Ce n'est encore une fois pas un conseil en investissement, c'est juste le fruit de ce que je cherche et de mes recherches récentes, et en plus catalyseur très important, Trump qui en achète. Donc voilà pour cette vidéo, elle est plus courte que d'habitude, je crois que j'ai réussi. On a vu vraiment l'essentiel. Je pense qu'il faut regarder là où ça se joue, d'accord? Attention, il y a beaucoup de choses qui vont vous brouiller l'esprit, notamment la peur sur les réseaux sociaux, c'est fou, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis un de mes t-shirts préférés. Oui, il y a un risque d'investir en crypto-monnaie. Oui, c'est risqué, c'est ce qu'il y a. Il faut être un dégénéré pour investir là. Parce que vous avez vu comment on nous maltraite tout le temps. Il y a des baisses, tout le temps. On nous maltraite le cerveau. Non, ça va à la cave, ça va à la cave. Et tout d'un coup, comme un phénix, ça recette ses cendres et on voit des gros multiples. Et on a oublié tout ce qu'on a traversé. Et voilà, d'accord? Mais j'ai mis mon meilleur t-shirt. D'accord? Le plus gros risque dans la vie, c'est de n'en prendre aucun. C'est d'aller à son travail, d'attendre, toucher la fiche de paye. C'est pour moi, c'est ça, le plus gros risque, d'attendre la retraite qu'on ne sait pas, on va toucher. Désolé, je fais un peu mon fou là, mais
voilà, dans la vie, il faut prendre des risques. Et là, on est à l'aube potentiellement d'une all season. Je ne sais pas si elle va se passer. Je ne sais pas. Je ne lis pas l'avenir. Je ne mange à la table de personne. Mais moi, j'y crois. J'y crois parce que l'analyse de cycle le montre. Je vois des gens très influents avoir un portefeuille d'all season, se positionner sur Ethereum qui va lancer l'all season lorsqu'il fera l'ALTH. Voilà, j'y crois. Moi, personne, je ne suis imperturbable, solide et indéformable. Voilà, solide et indéformable, comme quand vous faites un squat, sinon vous vous cassez le dos. Si dans votre tête, si vous faites un peu de muscu, dans votre tête, vous pensez que vous allez échouer, vous allez échouer. Il faut être solide et indéformable, antifragile, même devenir plus fort. Voilà, je me suis un peu emballé sur la fin, mais vous devez vous forger un mindset parce qu'on nous maltraite en crypto. On nous maltraite, les amis. Donc, si vous n'êtes pas fort moralement, eh bien, voilà, vous pliez à ce qu'ils veulent vous faire faire. D'accord? Donc oui, je ne sais pas s'il y aura une all season. Moi, je suis convaincu qu'il y en aura. Je ne peux pas vous le garantir. Vous êtes sur une classe d'actifs risqués. Mais je pense voilà, si on croit aussi, si on croit en tout ça, on est à l'aube certainement d'une all season. Et voilà, moi, j'y croirai jusqu'au bout tant que je ne serai pas invalider, tant que je verrai ces gros joueurs. Là, je voulais vous montrer ça. Dernière chose, je voulais vous montrer du coup que la baleine qui a acheté du i6NZ et du ARK hier, elle les a toujours. Elle n'a pas vendu. Elle a subi la baisse d'aujourd'hui. Donc voilà. Il faut comprendre que c'est dur d'investir en crypto-monnaie. On est des cibles faciles, surtout pour ceux qui n'ont pas encore investi. Regardez ici, elle a toujours cette position, elle reste ferme. Elle a perdu, je ne sais pas combien elle a perdu là, depuis qu'elle a investi, mais vu que ça baisse, elle a dû perdre. Et voilà, mais elle tient ses positions parce qu'elle a étudié ces choses et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Restez forts les amis, on y croit. Et je pense qu'on est à l'aube certainement. De ce qui peut être un des plus grands facteurs de richesse qui est une all season de crypto-monnaie. Ça vaut le coup d'y aller. Il y a des risques, mais le plus gros risque dans la vie, c'est de n'en prendre aucun et d'être spectateur. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, ma newsletter, les crypto légendes, tous les liens sont en description et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao!